Dixit, vous devez l'avoir sur vos tables ou dans vos dossiers de presse. Et nous découvrons aujourd'hui le deuxième numéro avec, bien sûr, une nouvelle ligne éditoriale à vocation économique et une nouvelle maquette avec des dossiers thématiques et prospectifs et une tribune pour les présidents de clubs d'entreprise et, comme vous pouvez le découvrir, de nombreuses autres nouveautés. Nous avons décidé de créer, et je salue ici les présidents de commission ici présents, la commission services et tourisme. Il n'y avait pas de commission services et tourisme, Patrick, comme tu le sais, dans notre chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, et pourtant, ça représente 50% de l'emploi en Haute-Garonne. Ainsi, nous avons organisé des visites avec les élus à l'occasion de chaque assemblée générale de notre chambre. C'est quelque chose que nous avons mis ensemble avec la nouvelle mandature. Avant chaque assemblée générale, nous visitons des marchés, des entreprises, avec une équipe d'élus qui est disponible pour le faire. Deuxièmement, dans le cadre de nos manifestations et actions, j'ai eu les informations ce matin, nous avons travaillé sur près de 40 000 contacts de notre territoire. Contacts, ça veut dire que nous avons eu des personnes au téléphone, que nous avons reçues ou que nous les avons accueillies au cours de nos manifestations. Et pour ma part, vous savez que je tenais absolument à être aussi sur le terrain avec les équipes de la Chambre de commerce et les élus. Et sachez qu'une vingtaine de rendez-vous, des rendez-vous avec des entrepreneurs ont été organisés chaque mois. Et c'est ce que j'ai mené avec mes équipes. Nos entrepreneurs ont beaucoup de choses à nous dire et à partager, tant sur leurs attentes que sur leur vision d'une économie réelle, responsable et créatrice de valeur et d'emploi. L'entreprise, c'est ça. La création de valeur et d'emploi, c'est l'indicateur d'activité de nos entreprises. Il faut vraiment le garder présent à l'esprit. C'est cette économie qu'ils font vivre au quotidien, qui fait vivre notre pays et que nous souhaitons, nous, Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, défendre et développer. Ce matin encore, j'ai visité 3 belles entreprises du département, 3 entreprises issues de différents secteurs, car comme vous le savez, cette maison, c'est la maison de toutes les entreprises. Quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, et bien sûr, quel que soit leur lieu d'implantation sur ce grand et beau territoire qu'est la Haute-Garonne. À 8h30, j'ai visité l'entreprise 3A, 3ACOP, et je remercie Henri-Jacques Buchet, directeur général de 3ACOP. 3ACOP est le premier groupe coopératif de la filière laitière du Grand Sud-Ouest. Il représente 2100 salariés, dont 400 en Midi-Pyrénées, et près de 710 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe 3A regroupe Yeofray, on va en reparler parce que c'est l'usine que j'ai visitée ce matin avec les équipes, les fromages d'Occitane, la maison Broncola, Bonny les protéines et 3A Direct. Et plus précisément, nous avons visité une usine extraordinaire ce matin, qui est l'usine Liéo, qui est une filiale, bien sûr, du groupe 3A, et qui exerce dans l'ultra-frais. Globalement, l'ultra-frais sur les yaourts. Alors, cette entreprise représente 141 salariés, 54 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ça, tenez-vous bien, et on a pu les déguster, 40 000 pots de yaourt produits, non pas par an, non pas par jour, mais par heure. Donc 3A est une entreprise qui nous démontre, par ses statuts spécifiques de coopérative, que la rentabilité et la compétitivité peuvent se conjuguer avec une économie respectueuse des territoires et des hommes. Il était important pour moi d'aller à la rencontre d'un acteur majeur sur un secteur majeur. L'acteur majeur, vous le connaissez, c'est 3A, et le secteur majeur, vous le connaissez aussi, c'est l'agroalimentaire.